Salut à tous, bienvenue dans l'entre. Vous aussi, vous avez beaucoup trop de répliques de points. Donc à chaque fois, un holster différent. Faut racheter, faut dépenser des sous. Heureusement, il y a des holsters universels. L'Adaptix de chez Swiss Arms est l'un d'eux. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je vous précise que je n'ai pas payé cet Adaptix, il m'a été envoyé par Destockage Games. Et du coup, on va mettre la petite vidéo qui va bien. Destockage Games. Et oui les amis, vous le savez ça que je suis à la solde des marques, vous le savez. D'ailleurs, à propos de Destockage Games, ils vous ont fait un petit code promo très sympa. Vous pouvez avoir 10% de réduction supplémentaire sur ce holster Adaptix en utilisant le code qui est dans la description de la vidéo jusqu'au 30 septembre à 23h59. Mais bon, lisez la description, vous le faites tous. Comme vous pouvez le voir, le holster est livré dans une boîte en carton sur lequel on voit le look du holster. Du coup, c'est un holster rigide avec une sécurité de niveau 2, donc on a une rétention active par l'intermédiaire de ce bouton ici, que nous verrons tout à l'heure, parce que là si j'appuie, il ne se passe rien en fait. Alors il n'y a pas de liste de compatibilité, ils disent s'adapte à la plupart des modèles, s'oriente à 360 degrés, c'est ambidextre, et se règle en seulement 6 étapes. Alors seulement et 6 étapes, tu me dis se règle en seulement une étape ou 2 étapes, ok, mais se règle seulement en 6 étapes, non. Donc ici vous avez le mode d'emploi, mais bon on va voir ça tout à l'heure. Et puis ici tous les emplacements sur lesquels vous pouvez installer votre Adaptix. Vous verrez dans la description de la vidéo, je vous mets également les liens vers Destockage Games parce que ils ont plusieurs supports. Plaque de cuisse, holster d'épaule, ceinture, passant molly, etc. La boîte est sympa, enfin c'est du carton assez épais. Le design, enfin j'aime bien le nouveau style graphique de Cybergun là depuis une petite année. On va retrouver, hop là, le mode d'emploi. Alors oui, Swiss Arms Cybergun, c'est pareil. Swiss Arms, c'est les accessoires. Pas besoin d'acheter des outils ni quoi que ce soit. Vous avez 2 clés Allen et un bouton de rechange. Donc c'est bien ça. Et bien sûr, vous avez un holster Adaptix de chez Swiss Arms avec son support pour mettre sur un pantalon. Donc pas besoin forcément de ceinture pour utiliser ce holster. Je fais un petit peu de rangement, on voit ça plus en détail. Ah voilà, on y voit un petit peu plus clair là. Donc vous le voyez, c'est du plastique rigide cet Adaptix. La R&D de Cybergun a bossé un certain temps dessus, il y a eu beaucoup de prototypes. Ils ont mis du cœur, ils voulaient vraiment quelque chose de spécial et puis d'utile pour les joueurs. Enfin pour les joueurs et les autres. Donc ça prend du temps, si vous vous souvenez, je vous l'avais déjà montré lors de l'IWA 2017. On a droit aux marquages Swiss Arms qui sont moulés dans une des demi-coques de ce holster. Ici, des systèmes de rétention à 360, pour les gauchers par exemple. Ici, le bouton de déverrouillage du pontet. Vous avez 6 vis ici, qui sont montés sur des petits tuyaux de caoutchouc, qui vont permettre de régler la rétention du holster. Et ici, au niveau du pontet c'est ET, enfin je dis ça, c'est un message caché pour Bastien. Et donc un excentrique voilà, qui va venir plaquer votre pontet et bloquer votre réplique dans le holster. Et puis ici un système d'attache. Voilà, c'est classique, ça vous connaissez sûrement. Vous avez certainement chez vous ce genre de truc si vous avez déjà ce genre de holster. Là, si vous avez acheté des holsters par exemple IMI Défense ou Black Hawk ou que sais-je, souvent c'est livré par défaut avec ce système. Mais comme je vous le disais précédemment, on va pouvoir adapter ça sur des accessoires qui sont vendus à part. Alors pas encore par Swiss Arms, peut-être que ça viendra plus tard. Pour l'instant, il y a des marques tierces qui font ça. Par exemple, moi j'ai des pièces de chez IMI Défense, donc c'est des pièces pour des vrais holsters. Ici par exemple le support pour gilet tactique, donc ça se met sur les passants molly. Ici une plaque pour mettre à la ceinture et du coup ça permet de descendre le holster. Voilà, je préfère. Pareil, de chez IMI Défense. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut acheter à part. Avec cette clé Allen, on va passer ici dans le trou. On dévisse l'attache. Comme ceci. Alors on n'est pas obligé de dévisser en entier. Ici, on peut faire tourner sur 360 degrés.
Lorsqu'on a la position qui nous convient, on remet un petit coup de clé Allen. Voilà, et grâce au cran, ça ne bouge plus. Allez, je vous montre les 3 systèmes, ça me fait plaisir. C'est cadeau, c'est de l'amour, c'est cadeau. La première question que vous pouvez vous poser, c'est à quoi que ça sert-il donc qu'ils ont mis un bouton de rechange? C'est pas pour que vous ayez un système de verrouillage à 2 doigts, hein, par exemple, un système de verrouillage de chaque côté. C'est tout simplement que ils ont voulu vous en mettre un de rechange. Alors, est-ce qu'ils ont détecté qu'il y avait une fragilité sur ce bouton? Normalement, il n'y a pas des tonnes de contraintes dessus, donc ça devrait aller. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Pour une fois, on a des pièces en spare. Ne nous plaignons pas. Cet Adaptix, je vous l'ai dit, il est compatible avec beaucoup de répliques, mais il n'est pas compatible avec tout ce qui est très grosse réplique. Desert Eagle, MK23, les revolvers, vous voyez, c'est pas fait pour. Hein. Par contre, des répliques un tout petit peu moins imposantes, elles vont passer dedans. Par exemple, le FNX 45 de chez Cybergun. Voilà, ici présent, eh bien, il va passer dans cet Adaptix. Bon, là, j'ai de la chance parce qu'il n'était pas du tout réglé pour le FNX 45, et puis, du coup, ça passe. Hein. Ça tient très très bien. Je l'ai à la ceinture, par exemple, ou à un autre endroit. Je vais venir pousser légèrement ma réplique vers le bas, appuyer sur le bouton, et sortir ma réplique du holster. Pourquoi pousser? Tout simplement pour avoir moins de contraintes ici sur ce bouton. Je pense que d'ailleurs voilà, c'est pour ça qu'ils en ont mis un. Il est un petit peu souple et ici à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est éclairé, vous avez de la mousse. Donc votre pontet vient ici écraser la mousse et ensuite la mousse fait remonter votre pontet et plaque bien votre réplique. Ce qui fait que si vous ne faites qu'appuyer ici sur le bouton, votre pontet étant en contrainte, vous allez appuyer comme un sourd et ça va forcer. Alors que si vous appuyez légèrement pour recomprimer la mousse, vous appuyez sur le bouton, vous retirez, ça se fait naturellement. Hein. Voilà. Hop. Donc vous voyez là, ça passe avec un FNX 45. Avec les répliques type HK, qui ont ici un pontet élargi sur le dessous, ça va peut-être poser problème. Et il faudra peut-être enlever ici, justement les pièces qui sont au niveau du pontet. Du coup, comme ça va écarter ici votre Adaptix, eh bien la rétention ici ne se fait quasiment plus. Voyez, ça passe, hein, le cran il passe votre pontet, mais c'est tellement écarté que du coup il n'y a pas de rétention. Sur un USP, par exemple ici un Tokyo Marui, par contre, comme c'est un peu moins large, ça passe. Hein. Donc ici vous allez pouvoir serrer un petit peu, et puis votre réplique est verrouillée. Et puis attendez que je vous dise pas de bêtises, hein, je vais essayer quand même avec un HK45, mais cette fois-ci le modèle Tokyo Marui. Non, c'est le même problème. Le HK45 pour moi n'est pas compatible avec l'Adaptix. Le PX4 ça passe. Hop. Vous voyez, ça force un petit peu parce que je ne l'ai pas adapté, il s'appelle Adaptix après tout. Hein. Donc il doit s'adapter à votre réplique. On va suivre les 6 étapes préconisées par Swiss Arms. Je vais prendre mon FNS9, je l'insère dans l'Adaptix. Si ça rentre, oui là ça rentre. Mais il y a du jeu, enfin bref, c'est pas terrible. Hein. Deuxième étape, on adapte grossièrement les vis. Bon, faut qu'il y ait de la rétention. Là, il n'y a rien qui est serré. Hein. Oui, là j'ai toujours du jeu, un petit peu aussi en latéral. Donc je continue à serrer. Bon là j'ai déjà beaucoup moins de jeu en latéral. Ensuite on pose le holster comme ceci, le pontet vers le haut, ou la culasse vers le bas, c'est comme vous voulez. Et ensuite on va ajuster ici la cam. Alors attendez, il faut que je desserre un tout petit peu du coup. Hop. Je l'amène contre le pontet de la réplique. Ici, je n'ai plus de jeu. Je serre. Et là, regardez. Il n'y a quasiment plus de jeu. Hein. Enfin, c'est vraiment anecdotique. Hein. Ici, je vais pouvoir serrer, pas trop fort pour pas que ça vienne vous serrer le pontet. Et si besoin, vous pouvez resserrer ici en haut. Vous voyez ici, mes rondelles en caoutchouc, elles sont vraiment bien, bien comprimées. Et là, bien sûr, il faut que je sois capable de sortir la réplique du holster. Hein. Voilà, donc là si j'appuie comme ça, c'est un peu compliqué. Par contre dès que je vais pousser, vraiment très légèrement, hein, je pousse, j'appuie, et là c'est parfait. Et voilà, bon là avec les explications ça met un peu plus longtemps, mais vous verrez qu'en 2 ou 3 minutes, c'est vraiment pas compliqué. Une fois que c'est fait, vous repositionnez par exemple votre attache soit à droite soit à gauche. Voilà, comme ceci. Côté gaucher.
Ah, mais là, j'ai pas le bouton. Allez, on va installer le bouton. Donc, pour changer le bouton de côté, ici, j'enlève la vis. Ici, on utilise la deuxième clé Allen qui est fournie pour desserrer. Comme ceci. Maintenez la pièce en même temps, hein, parce qu'il y a un ressort quand même. On enlève. Ici, le ressort est maintenu, hein, donc normalement, il ne vole pas. On change le bouton de côté. On aligne la vis. Autant que faire se peut, n'est-ce pas? J'avais envie de dire ça. Et voilà. Même principe, hein. Sauf que là, ce coup-ci, je suis configuré en gaucher. Attention également à la largeur du pontet de votre réplique. Ici, vous voyez, j'ai un Makarov. C'est vraiment très très fin. Vous pouvez toujours vous brosser, hein, Martine. Idem avec le Tokarev. À mon avis, c'est un holster de capitaliste. Et c'est là que je m'aperçois que vous n'écoutez rien à mes vidéos. Je vous ai dit qu'ici, on pouvait également régler l'écartement. Eh bien, vous allez serrer comme un dingue, comme ceci. Et puis, votre Makarov, hop là, il va rentrer. Il ne restera plus qu'à régler l'excentrique. Ça va tenir, mais vous aurez quand même un léger jeu comme ceci. Parce que là, on est dans l'inverse. Effectivement, ça ne peut pas accueillir les désarticles et les gros trucs comme ça. Ce n'est pas spécialement fait non plus pour héberger des répliques minuscules. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce holster Adaptix, donc holster ambidextre, holster universel, ou presque, avec une rétention active ici. Là. Donc là, c'est la deuxième livraison de l'année. Ce holster est sorti courant avril, me semble-t-il. Ensuite, c'est resté longtemps hors stock. Et puis, faut que ce soit fabriqué, faut que ça arrive en container, etc. C'est pas forcément toujours très très rapide. Donc là, on a un nouveau batch de dispo. Profitez-en si ce holster vous intéresse. Si vous avez acheté cet Adaptix, eh bien, n'hésitez pas à commenter. Hein. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si vous en êtes content. Dites-moi aussi avec quelle réplique vous l'utilisez et si ça se passe bien, si c'est compatible. Lâchez un gros like, parce que ça fait plaisir. Merci encore à Destockage Games qui m'a envoyé ce holster Adaptix. N'oubliez pas de lire la description pour le code promo, elle est moins 10%. Vous pouvez retrouver toutes les news de l'antre sur la page Facebook, les photos sur Instagram, et bien sûr le site www.l'entredudingo.com pour les reviews, les goodies, les patchs, les ventes, des sudoku peut-être, je ne sais pas, peut-être je réfléchis à mettre d'autres options. Si vous allez jouer ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux, et je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.